Nous en venons à l'article 11. Monsieur le rapporteur, le 339. Merci Monsieur le Président. Alors, je reconnais que avoir employé le mot zoopornographie dans la loi n'était pas forcément satisfaisant d'un point de vue juridique. J'avais imaginé un dispositif similaire à celui utilisé pour réprimer la pornographie, ayant pour sujet un mineur. Je reconnais que tout n'est pas transposable à la maltraitance animale. Le nouveau dispositif proposé s'inspire du dispositif existant dit de happy slapping, ou en bon français de vidéo de lynchage ou d'agression. On se base là sur la notion de complicité des actes de maltraitance, lorsque quelqu'un profite de ces actes pour les enregistrer et les diffuser. Le dispositif étant plus simple et la preuve de l'infraction sera, je l'espère, plus facile à mettre en œuvre. C'est un souci d'efficacité avec cette rédaction nouvelle. Alors, attendez, il y en a un autre, Madame Cazebonne. Oui, merci Monsieur le Président. 477. Cet amendement de notre groupe donc, propose la création d'une infraction sur le modèle de l'infraction de happy slapping afin de réprimer l'enregistrement d'images relatives à la commission d'actes de cruauté ou de sévices graves ou de nature sexuelle envers un animal, ainsi que la diffusion d'un tel enregistrement. Cette nouvelle rédaction de l'article 11 réprime non seulement la diffusion de sévices sexuels envers les animaux, mais également la diffusion d'actes de cruauté envers ces derniers. Serait alors incriminé le fait de diffuser des vidéos de chats se faisant torturer, permettant de combattre ce phénomène d'une ampleur croissante. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, donc, préférez évidemment votre amendement. Monsieur le ministre, donc favorable pour le premier, défavorable pour le second, j'imagine. Ah oui, pardonnez-moi, oui, c'est les mêmes, oui. Alors, donc, favorable pour les deux. Monsieur Lambert, vous voulez s'exprimer, pardonnez-moi. Oui, merci Monsieur le Président. Très probablement, cet amendement va être adopté et je m'en réjouis. Simplement, celui que je proposais juste après va tomber et je n'ai pas eu le temps de sous-amender. Peut-être qu'on va un petit peu trop vite, donc il va falloir ralentir, car je me pose la question d'actes qui pourraient se faire avec un animal qui ne rentre pas dans la catégorie que vous présentez. Alors, de mémoire, c'est apprivoisé, domestique ou tenu en captivité. Donc un animal, pardon de venir sur ces détails, mais un animal croisé dans la colline, il n'y aurait pas de problème à ce qu'il y ait une relation sexuelle avec. C'est juste une question de forme de droit. C'était mon amendement suivant, mais qui va tomber. Donc je demande des précisions à Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, et s'il est encore temps, de le sous-amender en fonction. Ou peut-être la navette corrigera. On peut sous-amender jusqu'à la dernière minute, mon cher collègue, vous le savez bien. Donc, je mets aux voix ces amendements identiques qui voudront rédaction nouvelle de l'article et qui font l'objet d'un avis favorable de la commission du gouvernement, qui est pour, contre, adopté. Et l'article est ainsi rédigé. L'article 11. Après l'article 11, le 137, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Cet amendement crée un système de protection juridique qui s'inspire de celui qui existe pour le proxénétisme, pour les animaux faisant l'objet de sévices de nature sexuelle. En effet, les outils numériques et les réseaux sociaux favorisent le développement de la zoophilie en facilitant les mises en relation. Notre législation doit donc casser ces chaînes de connexion, ces petites annonces où des individus recherchent des animaux et leurs propriétaires pour avoir des relations sexuelles. Cet amendement donc s'inspire du cyberproxénétisme afin de protéger les animaux. Et j'ai peur que sans cette inscription, finalement, on soit dans l'incapacité de fermer les sites qui éventuellement diffuseraient ce type de contenu. C'est la raison pour laquelle je dépose cet amendement. Donc, le 417 est identique, est défendu également. Monsieur le ministre. Oui, moi je suis opposé à cet amendement. Je crois que là aussi il faut trouver une proportionnalité dans tout ce que nous faisons. De quoi on parle? On parle d'interdire des images sur des réseaux sociaux, avec tout le débat que vous avez pu déjà avoir dans cet hémicycle sur le fait que la loi vienne interdire des diffusions dans des espaces de communication. Et ce qu'a décidé les représentants du peuple que vous êtes, c'est de le limiter pour les contenus terroristes et pédopornographiques. Or, vous aviez eu beaucoup de débats pour savoir est-ce qu'il fallait ou pas aller plus loin, et vous avez trouvé ce juste équilibre vis-à-vis notamment des fondements constitutionnels. Et je pense qu'il est très important de rester sur cet équilibre et donc de ne pas adopter cet amendement.
Alors, donc, nous allons voter sur ces amendements identiques. Avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Très défavorable du gouvernement. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, que chacun exprime clairement son vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 11 bis. Le 489, amendement de précision. Donc, amendement de la commission, favorable gouvernement, je mets aux voix qui est pour, contre, adopté. Le 490, coordination, même avis gouvernemental, qui est pour, contre, adopté. Je mets aux voix l'article 11 bis, qui est pour l'article, qui est contre l'article est adopté. 11 ter, le 138, monsieur le rapporteur. Excusez-moi, merci. L'amendement 138 prévoit de préciser et de renforcer ce que sont les notions de sévices à caractère sexuel commis sur les animaux, puisque on constate, alors c'est des discussions qui sont un peu compliquées, mais il faut avoir ici, on constate qu'il y a très peu de condamnations, voire très peu de condamnations pour les sévices de nature sexuelle, et ils ne sont retenus par les juridictions que lorsqu'il y a pénétration. Ce qui laisse à penser que l'interprétation pour l'instant de la jurisprudence exige une pénétration de l'animal pour sanctionner ces sévices. L'objectif de la précision que je souhaite apporter par cet amendement, c'est que les autres sévices de nature sexuelle puissent également être pris en compte et sanctionnés de la même manière par les magistrats. Je pense que la définition est assez précise, puisqu'elle reprend un petit peu l'article 222-22 du Code pénal, qui constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle. Et on ne se pose pas la question de savoir quelle est la partie du corps qui a été touchée pour caractériser l'atteinte sexuelle. De la même manière, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à sanctionner également les atteintes sexuelles sur les animaux, et c'est la raison pour laquelle il me semble indispensable de préciser ces sévices pour qu'aucune divergence jurisprudentielle ne puisse avoir lieu et qu'on puisse sanctionner les sévices au-delà même de la pénétration. Monsieur le ministre. Oui, moi j'aurais un avis défavorable, non pas que le caractère sexuel, les sévices à caractère sexuel ne concernent que la pénétration, mais tout simplement parce que lorsque dans l'amendement il est écrit « tout acte à caractère sexuel sans pénétration de quelque nature qu'il soit commis sur un animal domestique », etc., laisse une immense zone d'incertitude. Quid si je caresse la crinière d'un cheval, est-ce un acte à caractère sexuel? Et encore, je ne donne que cette image de la crinière, mais je pourrais en donner d'autres. Donc un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, puis monsieur Di Filippo. C'est assez rare pour le souligner, on a un point de désaccord, monsieur le ministre, sur ce point, puisque je pense qu'on ne se pose pas la question, lorsqu'un père brosse les cheveux de sa fille, de savoir si ça a un caractère sexuel. Là, je pense que dès lors que c'est en lien avec les appareils génitaux, notamment des animaux, je pense que la question ne se pose pas et que ça serait dommage. Si on prend le cas de figure, alors c'est toujours délicat d'avoir ce type de discussion, mais si on prend le cas de figure où une personne incite l'animal à lui lécher les parties intimes, eh bien, le Code pénal aujourd'hui ne sanctionne pas, en tout cas les juridictions n'appliquent pas les sévices de nature sexuelle. Donc je pense que ça me semble indispensable de le préciser. Et après, la juridiction, bien sûr, n'ira pas jusqu'à sanctionner le fait de caresser un cheval sur sa crinière. Alors, monsieur Di Filippo a la parole. Oui, merci, Président. Je vais essayer de trouver un terrain d'entente pour calmer les dissensions entre le rapporteur et le ministre. Mais c'est vrai qu'on a découvert au cours de ces dernières semaines, tout autant qu'on est, je crois, par les mails qu'on a pu recevoir de certaines associations, des choses très étranges qu'on ne soupçonnait pas et qui sont pour le moins parfois inquiétantes. Alors, effectivement, peut-être que l'amendement que vous présentez peut être très extensif par rapport à ce qui peut se faire, mais toujours est-il qu'il a raison sur la jurisprudence, le rapporteur, quand il dit que tout n'est pas pris en compte, notamment, on pourrait penser à des actes de fellation contrainte par l'animal ou des choses comme ça. Et si vous voulez qu'on écarte cet amendement, il faudra peut-être que de votre côté, vous nous aidiez à nous dire exactement comment on pourrait qualifier l'ensemble de ces actes qui sont effectivement très très difficiles à saisir, parce qu'entre le fait de, soyons directs, effectivement, toucher une crinière, toucher une croupe, toucher l'appareil génital de l'animal, le contraindre à une fellation, un acte de pénétration, eh bien tout ça, ça reste quand même
les sévices. Certains nous disent que les animaux sont consentants. Moi, comme pour les enfants, je ne crois absolument pas au consentement de l'animal pour des relations interespèces, on va dire. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre un frein très vite à tout ça, parce que dans la société dans laquelle on vit, avec bien un numérique qui va de toute façon beaucoup plus vite que le rythme de nos légiférations, eh bien, ça va être très très dur d'y mettre un terme si on ne place pas des limites très très fermes à ces actes-là. Alors, donc, sur ces amendements, donc, monsieur, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je veux venir en soutien du rapporteur. Alors, je reconnais que je n'aurais jamais imaginé un jour prendre la parole dans l'hémicycle sur des choses pareilles. Mais je voudrais attirer l'attention de nos collègues et du ministre sur 2 choses, rapidement. D'abord, je pense que vous avez parfaitement raison dans le raisonnement. Il n'y a pas que la pénétration qui peut être... Bon. Et qu'on ne pourra pas... Enfin, notre rôle de législateur est de fixer des définitions, et c'est aux magistrats ensuite de décider, Monsieur le ministre, que la crinière n'est évidemment pas un geste sexuel vis-à-vis d'un cheval. Que d'autres gestes pourraient sans doute... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, à la fin de l'amendement, une définition d'actes médicaux. On parle d'insémination artificielle. C'est le premier point. Le deuxième point, quand même, c'est que si on suivait votre avis, Monsieur le ministre, étant donné que, par ailleurs, et il faut conjuguer les deux, il y a la pénalisation de la diffusion sur vidéo d'un certain nombre de choses, vous laisseriez un trou sur la diffusion vidéo. Puisque ce qui est interdit de diffuser en vidéo, ce sont des actes répréhensibles. Si vous laissez un certain nombre d'actes qui ne sont pas de pénétration, mais qui sont quand même sexuels, hors du champ de la loi, non seulement la jurisprudence, pour ce qui concerne la pénalisation de la personne, mais aussi de celui qui diffuse, peut laisser des trous qu'il vaudrait mieux combler dès maintenant. Merci. Donc, nous allons voter sur ces amendements. Monsieur Lambert, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si nous avons eu le temps de sous-amender, si ça a été pris en compte par les services logistiques. Non? Vous me dites que non? Dès que je l'ai, il m'arrive à l'instant. Allez-y, présentez-le déjà. Donc, le sous-amendement est très simple. Hein, c'était dans la continuité de mon amendement qui, lui, viendrait à tomber. C'est ce que j'ai précisé tout à l'heure et où je n'ai pas eu le réflexe de le dire à l'oral en termes de sous-amendement. Il est évident que l'on ne peut pas restreindre nos actes légistiques aux animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Ce que nous faisons, c'est pour tout type ou toute caractéristique de la situation de l'animal, qu'il soit en pleine liberté ou qu'il soit domestiqué ou en captivité. Donc c'est l'essence de mes 2 sous-amendements qui portent sur l'amendement du rapporteur. Donc, j'ai communication de votre sous-amendement, mon cher collègue. Donc, normalement, il doit être sur les sites, sur vos tablettes. Est-ce qu'il l'est encore déjà? Il n'est pas encore, donc il va arriver d'un instant à l'autre. Il y est, donc notre rapporteur qui fait diligence va nous donner son avis. Oui, sur ce très amendement. rapidement, je pense qu'il faut rester sur la terminologie qui est dans le code pénal aujourd'hui, et si on le modifie simplement à cet endroit-là, ça crée une confusion considérable, et je pense que vraiment la quasi-totalité des sévices de ce type-là sont commis quand même dans le cadre de la captivité, et très rarement, enfin j'imagine beaucoup moins le cas, même si ça peut exister, mais en tout cas, par cette voie d'amendement, je pense que c'est trop risqué, ça bousculerait tout le reste. Merci, monsieur le ministre, pardonnez-moi sur le sous-amendement. Oui. Pardon. Oui, moi j'aurais un avis défavorable au sous-amendement de M. Lambert pour les mêmes raisons. Depuis ce matin, on a dans le code cette définition de l'animal domestique apprivoisé, tenu en captivité, etc., etc. Il faut rester, le droit a été discuté depuis ce matin sur cette définition de l'animal. Vous avez présenté de nombreux amendements en disant qu'il fallait aller plus loin, etc., parfois avec des
conséquences confèrent les différents éléments de réponse qu'on a pu apporter. Et donc, je suis à nouveau défavorable sur cet amendement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter de la chose pour voir, en réaction aux quasi tous les cas que vous évoquez, comment on peut appréhender ces quelques cas qui pourraient rester. En revanche, pour répondre à monsieur le député de Lagarde, l'article 11 ter ne précise pas la pénétration sexuelle sur animaux, il dit les sévices à caractère sexuel. Donc, quand on dit sévices à caractère sexuel, le juge estime ce que sont ces sévices à caractère sexuel. Et je pense que ça répond aussi aux différents mails reçus par monsieur le député Di Filippo, comme beaucoup d'entre vous. Voilà. Oui, Monsieur le Président, brièvement, parce que M. Lambert s'est exprimé. Oui, Monsieur le Ministre, vous savez que les magistrats lisent souvent, lorsqu'ils doivent établir une jurisprudence, lisent souvent ce que nous disons. Et donc, c'est pas seulement en se reportant à eux, mais en disant ce que le législateur entend par sévices à caractère sexuel. Et sévices à caractère sexuel, en tout cas pour ce qui me concerne, et il me semble que le rapporteur, par son amendement, veut aussi marquer cet esprit, ça concerne aussi des actes qui ne sont pas de pénétration. Un animal n'a pas à subir la perversité de l'homme. On est d'accord sur le fond. Mais puisqu'un jour, nous serons vraisemblablement, Monsieur le Ministre, la perversité humaine n'ayant pas de limite, soumis à une jurisprudence, autant que les magistrats sachent ce que voulait l'Assemblée nationale ici réunie. Voilà pourquoi je me permettais de reprendre la parole. Merci Monsieur Lambert, puis Monsieur Ledoux. Monsieur Lambert d'abord, Monsieur Lambert. Monsieur, mon cher collègue, je crois que c'est... Attendez, Monsieur Lambert d'abord, Monsieur Lambert. Non, moi, je t'en prie, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu les propos et qui sont exprimés par le rapporteur. Quasi. On fait une loi pour tous les animaux ou quasiment tous les animaux? La question se pose. Donc j'entends que la complexité, qu'on arrive à ce moment-là à changer toute une architecture où on est resté sur domestique, en captivité, etc., apprivoisé, et qu'on ne le changerait que sur un point. Mais j'aurais préféré, et je peux comprendre c'est la difficulté de débat, et peut-être monsieur le rapporteur pourra nous compléter, qu'il souhaite, dans la navette, qu'on revienne à tous les animaux et pas quasi tous les animaux. Moi, je ne sais pas comment répondre à cet état de fait que certains animaux pourraient continuer à subir des sévices sexuels. En parlant de sévices sexuels, alors là, ça va être aussi un peu compliqué, la jurisprudence. Vu la complexité de ce que c'est que la relation sexuelle dans le monde animal, peut-être qu'un geste que nous pourrions croire positif est pour l'animal compris comme une agression sexuelle, où le juge se positionnera. Donc ça, c'est une question qui dépasse peut-être notre hémicycle, mais on voit bien qu'en rentrant dans le fait que l'on considère les animaux comme étant identiques à nous-mêmes, nous risquons, d'un point de vue du droit, à rentrer aussi dans des complexifications de décisions de justice. En tout cas, une association aurait tout à fait le droit, à la connaissance d'un animal et de son comportement particulier, d'estimer que le simple fait de le toucher, c'est un acte sexuel et que donc on crée un sévice sexuel. Monsieur Ledoux. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je pense qu'il faut effectivement s'en référer à la sagesse de la justice qui va calibrer en fonction de son appréciation. Je voudrais saluer tout le travail qui est celui de M. Houbron, qui effectivement a beaucoup sensibilisé sur ces sujets, parce que c'est vrai que je ne pensais jamais parler de ce sujet-là, y compris dans un cercle intime, et qui plus est ici dans cet hémicycle. Voilà. Je pense toutefois que tout le travail qu'on fait depuis maintenant quelques jours, ça a été de se dire, d'abord c'est de la sensibilisation, c'est du respect de la dignité, c'est de la responsabilisation, c'est travailler sur l'enfant et l'acquisition, enfin voilà, donner un âge légal. On ne pourrait pas, à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire en aval finalement, ne pas sanctionner des choses qui sont absolument, enfin voilà, qui sortent de... Je ne sais même pas les qualifier d'ailleurs au demeurant. Donc vous voyez, je serais juge, j'aurais beaucoup de mal à qualifier tout ça. Sauf qu'on a travaillé sur les valeurs, et je pense qu'il faut aussi borner, il faut limiter un certain nombre de comportements humains qui sont ni plus ni moins que des déviances. Et je ne pense pas qu'un animal soit particulièrement consentant ou exprime une forme de consentement. Enfin, bref.
Donc je pense que ce travail que mène M. Houbron a tout à fait sa place dans cette proposition de loi sur la maltraitance animale et qu'il nous faut de toutes les manières trouver des solutions et un débouché pénal à cette problématique, non seulement aussi pour éventuellement faire en sorte que les enfants ne soient pas pris au piège de ces vidéos que vous dénoncez. Donc là, nous allons voter tout d'abord sur le sous-amendement. Il est retiré. Mais alors, nous votons maintenant sur l'amendement qui fait l'objet d'un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour l'adoption de l'amendement? Qui est contre? Rejeté. Donc, nous votons maintenant sur le 11 ter. Le 300, non, on arrive d'abord au 312, monsieur François, monsieur Lambert. 312. Défendu, défavorable commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Et le 340, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. C'est un amendement de coordination puisque en commission, nous avions voté pour une peine de 4 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Et donc, c'est simplement réduire à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende pour que l'échelle des peines ait un sens et puisqu'on a sanctionné les sévices à cette hauteur-là. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Sagesse, je mets aux voix qui est pour, contre, adopté. Je mets aux voix l'article 11 ter, qui est pour, contre, adopté. 11 quater, monsieur François-Michel Lambert souhaitait s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, parce que je pense qu'on souhaite aller de l'avant, mais je voulais rappeler que à cet article, j'avais déposé un amendement qui a été jugé irrecevable car ne rentrant pas dans le cadre de la loi telle qu'elle est définie, un amendement qui pourtant est très clair par rapport à la maltraitance animale. Cet amendement, c'était interdire les pièges engendrant des mutilations sans provoquer la mort de l'animal et qui, très souvent, ce sont des animaux d'ailleurs domestiques qui sont pris dans ces pièges. Donc, je voulais exprimer que nous avons encore beaucoup à travailler sur la maltraitance animale et qu'aujourd'hui, on est avec un filet, sans jeu de mots, aux mailles très larges et qu'il ne prendra pas en compte l'entier sujet que peut être la maltraitance animale. Merci. Merci. Alors, monsieur Lambert s'est exprimé sur l'article. Nous en venons aux amendements sur l'article. 420, monsieur Ledoux. Monsieur le Président, le présent amendement propose de créer un système de protection juridique inspiré de celui sur le proxénétisme pour les animaux faisant l'objet de sévices à caractère sexuel. Et il propose aussi d'assimiler ces annonces faites sur Internet à du cyberproxénétisme et sur une protection des animaux face aux multiples pratiques destinées à permettre l'accomplissement de sévices à nature sexuelle. Il convient de souligner quand même que la notion d'annonce n'est pas explicitement citée dans le dispositif pour éviter de restreindre son champ d'action et sa portée. Elle est étendue dans le dispositif comme, je cite, le fait par tout moyen de formuler une demande au propriétaire d'au moins un animal et de lui vendre, échanger, prêter, céder temporairement ou non un animal en vue de commettre des sévices à caractère sexuel, ce qui est punissable de 3 000 € d'amende. Merci. Le 139, monsieur le rapporteur. C'est le même esprit que celui présenté. Donc, commission discussion commune, il a votre faveur, et donc défavorable sur le premier de monsieur Ledoux. Monsieur le ministre. Oui, moi j'aurais un avis, une demande de retrait sinon défavorable, parce qu'en fait vous introduisez la notion de proxénétisme, mais qui en fait est déjà réprimée tel que c'est rédigé dans l'amendement par le droit, notamment sous l'angle de la complicité qui est prévue par l'article 121-7 du Code pénal. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, avis défavorable sur les deux, monsieur le ministre, on est bien d'accord, hein? Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Peut-être juste une précision. La complicité implique que l'infraction principale ait été consommée. Et donc, ça ne nous permettrait pas, par exemple, de sanctionner une personne qui met l'annonce sans qu'il y ait eu cette fameuse rencontre. Donc, c'est pour ça que je pense que le dispositif, on peut le retravailler dans la navette, mais en tout cas, il me semble assez indispensable si on veut lutter contre ces phénomènes. Merci, monsieur le ministre. Non, je vous transmettrai les éléments, monsieur le rapporteur, mais je crois vraiment que la complicité
telle qu'elle est définie par le 121-7, porte sur la personne qui, sciemment par aide ou assistance, en facilite la préparation ou la consommation. Alors, donc défavorable en tout cas, Monsieur le Ministre, sur ces amendements, les deux amendements. Je mets aux voix tout d'abord le premier, les 420, amendement de notre rapporteur, amendement de Monsieur Ledoux, défavorable, commission, gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Et je mets maintenant en voix le 139, amendement de notre rapporteur, avis défavorable du gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Alors nous en venons maintenant au vote sur l'article 11 quater, qui est pour l'article, contre, l'article est adopté. Avant l'article 12, le